Ah c'est vrai, t'es algérien. Mais vous êtes partout, c'est pas possible. C'est fou le destin, le MekToub, parce qu'en fait, et celui-ci, il annonce les bonnes nouvelles. Parce que ça ressemble à Ginato, c'est méga clair. Non, perdu. On continue à se laisser perdre. Gauche. Faire un onsen avec des yakuza, parce que ça c'était pas prévu. Salut les amis, alors aujourd'hui on se retrouve là pour l'instant à Osaka, donc il doit être à peu près 9h30, quelque chose comme ça. On s'est dit petite journée tranquille, là on est en direction de Kyoto. On va arriver vers les alentours de 11h et en mode pépouze, genre on va se taper un petit resto, visiter la ville, aller voir les temples. On va voir ces petites journées sympathiques, on vous emmène avec nous pour voir ce qui va se passer. Konnichiwa les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, mais surtout nouvelle ville dans ce road trip au Japon, parce que nous venons d'arriver à Kyoto. Pourquoi je dis nous? Parce que je ne serai pas seul aujourd'hui, je serai avec Mister Adri qui est juste là, qui m'a épaulé durant notre semaine Sumimasen, avec l'Office national du tourisme japonais. D'ailleurs, de très belles vidéos qui sont sorties sur ma chaîne YouTube et que vous pouvez retrouver dans la playlist Aventure au Japon. On a baroudé dans la préfecture de Shimane, Tottori, c'était exceptionnel. On a vu un Japon magnifique. Oui. Je suis algérien. Ah c'est vrai, t'es algérien. Mais vous êtes partout, c'est pas possible. Ouais, je te suis, c'est génial ce que t'as fait. Ah ça fait plaisir, merci beaucoup. C'est magnifique. Hein. Ah bah ça fait plaisir. J'ai vu que je te suis et du coup j'ai vu que c'était au Japon, que t'étais à Masuda là. C'est ça, ouais. Et donc je viens de te reconnaître, c'est bon. Ah bah ça fait plaisir, mais c'est ouf. C'est le MekToub, quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Si on s'était pas arrêté à Apple Store pour aller faire réparer mon téléphone, si on n'avait pas pris cette petite ruelle pour se dire tiens on commence par ce temps. Le MekToub. C'est fou, ça fait plaisir. Ce que tu fais. Merci beaucoup. Vraiment c'est très bien. Ah ça fait, comment tu t'appelles? Samy. Samy. Voilà. Pas la série? Hein? Non. Merci. Non, moi je suis d'Alger en fait à la base. D'accord. Bah voilà, comme je vous dis toujours, quand rien n'est prévu, tout peut arriver. C'est ouf parce que j'étais en train de faire mon introduction et là je suis tombé sur Samy, un Algérien d'Alger qui travaille, qui visite en même temps, etc. au Japon. C'est fou le destin, le MekToub, parce qu'en fait, faut que je vous dise très rapidement dans cette introduction, ce qui se passe c'est que on a terminé notre visite d'une semaine avec l'Office national du tourisme japonais. J'ai fait tomber ma caméra dans un onsen, voilà. Et donc du coup, il nous est arrivé que des petites galères. J'ai dû racheter une caméra, donc là je suis avec une nouvelle caméra. C'est mon téléphone maintenant qui commence à me faire la misère. Et donc du coup là, j'étais allé à l'Apple Store de Kyoto juste avant de commencer la journée avec Adri. On est vite passé à l'Apple Store, ils ont réglé vite fait le problème et tout parce que le portable commençait à déconner. Et c'est là où je me dis c'est fou, c'est la puissance du destin, des énergies, voilà, comme on dit le MekToub, c'est de se dire si j'avais pas eu mon problème avec mon téléphone, on serait pas passé par l'Apple Store, on n'aurait pas perdu ces 20 minutes à l'Apple Store, on serait peut-être jamais passé par ce chemin-là et on serait jamais tombé sur Samy. Et c'est là je me dis c'est trop puissant. Bref, voilà, brève introduction. Donc en fait, ce qui se passe c'est qu'on a une petite journée parce qu'Adri, lui, il rentre bientôt en France. Moi, je continue le voyage au Japon. Donc on a décidé de se faire une vraie journée en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. À le wall again et beast to fly. Hein. Vraiment, on a pris le train ce matin parce qu'en ce moment on est à Osaka. On est resté 3 jours enfermé à Osaka pour bosser à fond sur les vidéos qui sont déjà sorties normalement. Voilà, toutes les belles vidéos qu'on a fait à Masuda, Izumo, Tottori, etc. Et là justement, on profite des derniers jours d'Adri. Voilà, on va visiter Kyoto. On commence à explorer Kyoto en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. C'est parti. Alors les premières images officielles de Kyoto. Alors ce qui est fou, c'est que on a démarré nous l'aventure à Kyoto dans le côté on va dire moderne, avec tous les buildings où on se serait pas cru du tout à Kyoto, on se serait cru limite à New York, là où il y avait l'Apple Store et tous les magasins. Ce que je vous ai pas dit, c'est que pour venir à Kyoto d'Osaka, c'est très facile. Vous prenez le train, ça met à peine 50 minutes, ça coûte 570 yens et donc en moins d'une heure avec un train express on se retrouve à Kyoto. Alors Kyoto, il y a plein de choses à voir, à faire. Je pense que voilà, en une journée on n'aura pas le temps de tout explorer, mais on va essayer voilà, de se laisser perdre, d'aller voir quelques temples, quelques sanctuaires. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut voir. Mais là par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il est quasiment 13h. On a très faim et je pense que le premier stop avec Adri, ça va être d'aller, voilà, exactement, trouver un spot où manger.
parce qu'on a vraiment là très très faim, histoire de reprendre un petit peu d'énergie. Parce qu'on a quand même pas mal couru ce matin pour notamment traverser Kyoto pour aller à l'Apple Store. Bref. Donc là, on marche, on essaye de se repérer des petits spots. C'est très calme le Japon, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est très très calme. Alors est-ce que quand il y a du monde comme ça veut dire que c'est un bon spot? Peut-être. Est-ce que ça vaut le coup d'attendre? Je ne crois pas. Et non, misérable, je ne suis pas en train de lire mon journal, ça aurait pu, hein. Mais celui-ci, il annonce les bonnes nouvelles, parce qu'il annonce concrètement qu'on va manger. En fait, on s'est trouvé un petit restaurant comme ça, en se baladant, par pur hasard. Et le menu est sous forme de journal, donc voilà, on pioche ce qu'on veut. Mais ce qui est très drôle ici au Japon, et que je trouve très intéressant aussi, c'est souvent dans les devantures des restaurants, on vous met les plats sous forme plastique. En fait c'est des plats factices et donc du coup ça permet de voir le plat mais aussi de savoir potentiellement qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on aimerait, qu'est-ce qu'on n'aimerait pas, voilà, est-ce qu'il y a du riz, est-ce qu'il y a de la sauce, est-ce qu'il y a des nouilles, est-ce que c'est comme ci, est-ce que c'est comme ça. Ça permet aussi, si on parle pas japonais, même si parfois il y a les traductions en anglais, de se dire ah bah tiens ça me donne envie, je prends ça, voilà. Et si la personne elle parle pas anglais, le personnel ne parle pas anglais, juste de lui montrer, dire je veux ça. Bon là on a le menu mais on a pu aussi voir à l'entrée ce qu'il y avait. Alors là on est dans un restaurant qui est dans un concept entre mi-boulangerie, mi-resto. C'est-à-dire que il y a des muffins à l'entrée qui donnent extrêmement envie, qui ont l'air très 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 bons. On peut prendre du café, du thé, etc. Et on peut prendre des plats salés. Donc là on vient de commander les bonnes nouvelles du jour et ça va pas tarder à arriver. Ah tiens, le Japon a gagné 3-0 sur l'équipe des îles Féroé. Je rigole, tu sais. On est dans la page sport. Bon appétit. Ouais, merci, toi Qu'est-ce que t'as pris? J'ai pris un hamburger, enfin c'est leur steak ici, c'est un mélange de porc et de bœuf. C'est super bon, ça ressemble à une farce. C'est pas un petit peu ce qu'on a pris le premier jour Bah si, c'est exactement ça. à Tokyo? Ouais, c'est le même steak. Ça me fait penser à ça. Avec du coup des petits légumes, du riz et une soupe miso. Et tout ça t'en as pour? Un équivalent 7 € je crois. 7 euros, 7 ouais. €. Et moi j'ai pris en fait une assiette de poulet au curry. Ça coûte 1050 yens. J'ai rajouté 150 yens pour avoir une double portion de riz. Ça ressemble à Ginato, c'est méga clair, c'est ta soupe. Ouais, c'est la miso. Ah ouais. Donc moi oui, j'ai rajouté 150 pour avoir une double portion de riz parce que j'ai vraiment très très faim. On a quand même eu l'opportunité de goûter pas mal de plats au curry ici depuis qu'on est arrivé, poulet curry, etc. Bon, on va pas se plaindre, l'assiette est quand même plutôt jolie, voilà, on a des petits légumes, on a du riz, on a du poulet, mais par contre je trouve qu'en termes de poulet, ils sont un peu radins, faut le dire. C'est-à-dire il y a juste 4 bouts de poulet quoi, ça fait même pas la taille d'une escalope de poulet, il y a concrètement juste 4 bouts de poulet, mais bon, c'est comme ça, on avait faim et on trouvait rien et on s'est dit allez, c'est là, c'est maintenant ou jamais quoi, il faut saisir le moment, des fois c'est comme ça. Ah ouais, elle est bonne. Ouais, elle est grave bonne. Elle est très bonne, elle a un bon goût. Elle est très très bonne. Ouais, ça fait du bien, ça réchauffe un peu, même s'il fait pas très froid là pour un mois de décembre. Bah écoute, itadakimasu. Itadakimasu. Alors qu'est-ce que je fais moi? Baguette, pas baguette? Allez, aujourd'hui pas baguette. Mais c'est vrai que ils sont un peu rapias quoi sur le poulet. Il y a vraiment 4 bouts. 4 petits bouts. Dans les restos en fait qu'on a fait récemment quand on était à Osaka, on était dans des petits quartiers populaires. Et souvent, franchement, c'est les meilleurs restos dans les quartiers populaires. Pour l'équivalent de 800 yens grosso modo, on avait un bon plat avec du poulet pané, du curry, du riz, etc. Donc bon, là je pense que c'est parce que clairement on est à Kyoto, peut-être dans des ruelles un peu touristiques, voilà. C'est sûrement ça qu'on paye. Je viens d'inaugurer ma caméra. C'est bon par contre, très très bon. Mais c'est pas piquant. C'est très léger comme curry. On dirait que ça a été mélangé avec quelque chose pour le rendre épais, mais comme du beurre ou quelque chose comme ça. Non, c'est possible. C'est assez épais. Ouais, ça ressemble un peu à une sauce de butter chicken, un peu ça. Un peu comme dans le repas indien, tu sais. Ah non, c'est ça. Ouais. Pas mal, ça fera l'affaire pour ce midi. Surtout qu'on a... Enfin, surtout que moi j'ai pas pris de petit déjeuner ce matin, donc du coup là j'ai vraiment une très 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 grosse faim.
Ah, c'est l'heure de la petite marche digestive. On commence à apprécier les premiers temples qui se succèdent au fil des pas que nous faisons. Et là on se dirige tout droit vers un temple, un sanctuaire. Je ne sais plus de mémoire, je vous redirai ça quand on sera arrivé. Je vous les ai dit, hein, aujourd'hui on a absolument rien prévu du tout. Hein. On se fait ça, faut le dire, concrètement à l'arrache. À la wall again. Voilà. Donc c'est vraiment du pur mode quand on est prévu, tout peut arriver. C'est calme, hein. Il y a beaucoup de monde. Et paradoxalement, c'est très calme. Et on voit la différence par contre avec ce qu'on a fait récemment, Masuda, Izumo, qui étaient vraiment des endroits peu touristiques et qui étaient vraiment magnifiques. Et là, on sent toute la différence parce qu'effectivement, là, on croise pas mal de touristes étrangers. Comme vous pouvez l'apercevoir, hein, Kyoto est victime de son succès. C'est très 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 populaire. Là on est face à une marée noire. J'avais vu ça récemment dans une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Ici Japon, qui vit au Japon depuis des années, qui avait fait une vidéo sur le tourisme de masse à Kyoto. Je l'avais vu un petit peu en vidéo, mais bon, j'ai envie de dire que passer au Japon sans passer à Kyoto, même s'il y a beaucoup de touristes, c'est comme passer... Exactement. C'est comme passer en France sans aller voir Paris ou sans aller voir la Tour Eiffel, c'est un incontournable. Donc bon bah on fait avec, hein, j'ai envie de dire, c'est comme ça. Donc on essaye voilà de se faufiler à droite, à gauche, on vacille, on zigzague. Regardez-moi ça si c'est pas magnifique. Bon par contre, pour celui et celle qui veut faire des photos instagrammables ici, c'est loupé, hein. À moins d'être très très fort en Photoshop, c'est pas possible de faire des photos où il y a personne dessus ou... C'est un Instagram de Serenity. C'est pas possible. Bienvenue au temple Kiyomizu Dera. Qui dit temple dit petite interro surprise. Eh non, non perdu. Non. Et on l'a appris il n'y a pas longtemps. C'est le guide qui nous l'avait dit. Temple bouddhiste et sanctuaire shintoïste. Exactement. Lorsqu'on a été il y a quelques jours à Shimane, on avait visité des temples. Donc le guide nous avait expliqué la différence temple bouddhisme, sanctuaire shintoïsme. Donc là c'est le Kiyomizu Dera, temple bouddhiste à Tokyo, qui signifie donc temple de l'eau pure. Voilà, je ne le savais pas. Donc c'est l'un des sites historiques les plus célèbres de Kyoto. J'ai dit une bêtise, c'est situé à... J'ai dit à Tokyo, à Kyoto. C'est vrai qu'on s'embrouille pas mal, hein. Tokyo, Kyoto, Kyoto. C'est comme si tu avais une ville en France qui s'appelait Ripa. Ripa, Paris. C'est les deux. Bah, non, ça n'existe pas Ripa. Si, ça existe Ripa. Ripa ouais. Non, Ripa, ça veut dire ne ris pas, mais... Ah, mais tu sais, je sais pas, tu sais, pour y avoir une ville qui s'appelle Ripa. T'imagines Ripa? T'habites plus... tout à Ripa? Non, moi j'habite à Paris. Et il disait, le guide en plus, c'est les deux seules villes où les habitants ont un nom. Les tokyoïstes, les kyotoïstes. Ah sinon, oui. le reste du pays, Oui, il n'y a c'est pas de vrai. nom pour les Parce qu'on lui posait la question comment on appelle les gens à Osaka et il nous disait on les appelle pas. Voilà. Les gens d'Osaka, j'habite à Osaka mais tokyoïste. Et effectivement, ouais, et kyotoïste. Mais donc du coup, oui, comme quoi, voilà, c'est hyper populaire. C'est l'un des sites historiques les plus célèbres de Kyoto. Et je pense que ça se remarque. Hein. Il y a énormément de touristes, mais on comprend pourquoi, parce que c'est magnifique. Hein. En même temps, franchement, c'est somptueux. Franchement, c'est l'impression que c'est photoshopé tellement. Ouais, c'est bon, on dirait limite un décor de film. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, tu vois pas.
Et puis là, avec ces petites couleurs là de fin de printemps, début d'hiver, les arbres un peu colorés, rouge, orange, c'est magnifique. Ok, je crois que ça fonctionne. J'ai pété à la cam de Ben. Du coup, on est au temple, c'est ça. Et il est aux toilettes là, du coup, on en profite, on se casse. On va voir ailleurs s'il n'y a pas d'autres petites choses sympathiques à voir hors des sentiers battus. Alors on se laisse perdre hein, depuis tout à l'heure. On marche vraiment au hasard, sans checker le GPS. On a décidé vraiment de se laisser perdre. Et on est à peu près à 15 minutes, 20 minutes max du Kiyomizu-dera, où nous étions à l'instant. Et là on vient de tomber sur ce qui semble être un sanctuaire. Et il n'y a absolument personne. Donc en fait, on voit vraiment la différence entre les endroits qui sont très populaires de Kyoto et puis le reste, tout simplement. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a un contraste en fait entre les endroits très populaires et les autres. Alors qu'on est vraiment pas loin du tout quoi. C'est ça qui est fou. On continue à se laisser perdre. On est reparti. Tu vas aller par où? À droite ou à gauche? Comment tu le sens? Gauche. Gauche? Allez, c'est parti. Je sens qu'on va devoir marcher, mais... C'est pas grave. On est venu pour ça. Déjà là pour l'instant on a fait une belle découverte. Ouais, t'as vu hein? C'est pas une blague, genre vraiment on a dû marcher je pense 20 minutes, un truc comme ça. Ouais. Et on a chopé un temple où il y avait genre personne. Enfin c'est un sanctuaire, c'est pas un temple. De retour à Osaka, fin de journée, fin d'épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Moi j'ai passé une bonne journée. Alors, j'ai conscience que faire Kyoto en une journée, c'est comme faire Paris en une journée. Voilà, on va pas sûrement voir grand chose, en sachant qu'à Kyoto, il y a beaucoup de choses à voir et à faire, notamment beaucoup de temples, beaucoup de sanctuaires. Et en plus, les principales attractions touristiques ne sont pas les unes à côté des autres. Donc en général, il faut marcher une bonne demi-heure à chaque fois entre les différents temples et sanctuaires que compose la ville de Kyoto. En tout cas, je parle des principaux, hein, bien évidemment. Sinon, quand on se balade comme nous, on a fait un petit peu, sans plan comme ça, on trouve de petites pépites, pas mal de temples et de sanctuaires où il y a strictement personne et c'est hyper agréable. Mais celui qu'on a fait, qui était très populaire, je comprends pourquoi il est populaire. Il est juste incroyable. Magnifique. En plus, il est perché dans les hauteurs. On a une vue sur Kyoto. C'était somptueux. Alors bon, comme vous avez vu, et je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, c'était vraiment une journée en mode détente parce que ça fait 3 jours qu'on est enfermé là dans notre petit Airbnb d'Osaka à bosser à fond sur les montages. Et là, on avait besoin de sortir. Voilà, de se dire, on se fait une journée, ça y est, on commence un petit peu l'aventure. Et c'est comme ça que ça va suivre d'ailleurs maintenant, sûrement les jours suivants. On va vraiment commencer l'aventure. Même moi, je vais commencer à planifier vraiment une trame pour voyager ici au Japon tranquillement. Mais j'ai rien prévu. Vraiment, j'ai rien prévu. C'est du vrai mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et c'est comme dans toutes mes aventures, ça va se construire au fil du temps, des opportunités, etc. Donc, voilà, nous on a terminé par un bon onsen
des familles ici à Osaka, ça qui coûte 520 yens l'entrée, ça fait même pas 4 euros, quelque chose comme ça. Et c'était super pour terminer la journée, c'est en plein dans le centre de Osaka. D'ailleurs, je vous mettrai l'adresse dans la barre de description. Il y a côté homme, côté femme, et c'est un onsen où on peut venir tatouer, parce que normalement dans les onsen, on n'a pas le droit d'être tatoué, c'est pas très bien vu en fait. Mais celui-ci, c'est ouvert aux personnes tatouées, donc si jamais vous êtes tatoué, bah sachez que dans celui-ci, il n'y aura aucun problème, et le fait justement d'y aller, de se poser voilà, eau chaude, eau froide, ça requinque. Franchement, après une bonne journée de marche comme ça, c'est juste le top du top. Bah, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, à liker, à partager autour de vous aux personnes qui seraient intéressées de visiter le Japon un jour. Ce n'est pas fini, vraiment, il y a une belle aventure qui arrive. Voilà, c'est juste un petit avant-goût. Hein. Cette journée, c'était vraiment du mode quand rien n'est prévu. Je me suis même pas renseigné sur Kyoto, alors que d'habitude, j'adore me renseigner sur les lieux que je visite. Là, non, c'était vraiment, vous avez vu, on laisse parler notre intuition. C'est comme ça qu'on a fait aujourd'hui, voilà. Donc merci encore. Là, ça va être le moment de se reposer parce que je suis extrêmement fatigué. Je vous dis, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Même faire un onsen avec des yakuza, parce que ça, c'était pas prévu. Si, c'est vrai. Il y avait vraiment des... En fait, on les repère au tatouage, les yakuza. Donc voilà, la mafia japonaise. Merci. Bonne soirée, journée, peu importe quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Ciao.